Donc tout d'abord, on regarde un peu euh, la biographie de Hugo Pratt dans la Wikipédia. Il est né à 15 juin 1927, donc apparemment c'est le signe de Cap. Et après, il est mort à 20 août 1995, à 68 ans. C'est pas très vieux. Donc c'est sa signature, Hugo Pratt. Donc il est né à Rimini en Italie. Il est mort à Suisse. Donc c'est un bande dessinée italien. Son œuvre le plus connue est Gordo Maltese en 1967 jusqu'à 1991, qui a largement dépassé le champ de la bande dessinée. Voilà. Donc il y a quelques mots-clés indissociables de sa vie, c'est-à-dire ce qu'il a fait l'histoire de son bande dessinée, c'est comme sa vie ou quoi. C'est voyage, aventure, érudition, ésotérisme, mystère, poésie et mélancolique. Souvent on dit le terme dessin intelligent pour décrire l'ensemble de son œuvre. Et surtout son sens des contrastes entre le noir et le blanc et ses talents de couleur ont fait de lui un des plus grands maîtres du 9e art. Ça, je remarque dans son œuvre et je vais vous montrer ce que j'apprécie le plus dans son dessin, bande dessinée. Donc, sa biographie, c'est une vie. C'est une vie d'aventure. Donc, il y a une paragraphe qui dit que j'ai 13 façons de raconter ma vie et je ne sais pas s'il y en a une de vraie ou même si l'une est plus vraie que l'autre. Donc, c'est dans le livre Le désir d'être inutile, édition Robert Laffont. En fait, monsieur Robert Laffont, c'est un Marseillais, j'ai vu dans sa biographie. C'est un Marseillais. Il terminait ses études au lycée Thiers. Enfin, c'est le plus connu lycée à Marseille. Puisque je vis à Marseille, donc ça me fait de plaisir de voir cette paragraphe qui est édition de Robert Laffont. Donc, j'ai 13 façons de raconter ma vie et je ne sais pas s'il y a une de vraie ou même si l'une est plus vraie que l'autre. Que je trouve que ça commence très bien par cette paragraphe parce que ça laisse la marge pour que les gens réfléchissent plus profond et plus libre. Parce que il n'y a pas qu'une seule définition pour décrire sa vie d'aventure. Donc, même 13 façons de raconter, mais je ne sais pas lequel est plus vrai ou plus vrai que les autres. Donc, c'est un aventurier moderne. Il a traversé l'époque en dilettante, ici touriste. D'ailleurs, impliqué, sans doute jamais vrai engagé. Il pourrait être l'un des multiples personnages de son œuvre. C'est-à-dire, vous verrez dans son œuvre de Gordo Maltese, l'histoire, je l'intéresse pas beaucoup parce que l'histoire de gangsters, les gangsters, le bandit, ça m'apparaît trop bébé pour moi. C'est un peu, voilà, c'est pas très, je m'intéresse pas beaucoup sur l'histoire de gangsters, le bandit, comme ça. Mais surtout, j'ai apprécié la façon qui fait le dessin. C'est vraiment très impressionné. C'est tellement simple, efficace, entre l'enjeu de couleur, l'ombre, de le simplifier, de utiliser moins de choses pour rendre l'image plus de valeur. En plus,
le désir être inutile, en fait, j'apprends cette manière de penser de façon enfin, une sorte de philosophe, enfin, voilà, il y a 10 ans, qui, je pense, spécialement en France, on a trouvé ce genre de façon de réfléchir, parce qu'en Chine, si, enfin, à mon avis, c'est mal vu, parce que si tu travailles pas, tu t'occupes pas, tu t'organises pas pour ta vie de carrière, entre guillemets, c'est très mal vu. Mais en France, tant que t'as pas hors de la loi, tu vis ce que tu veux, tu es libre, voilà, tu continues ta façon de vivre, comme tu veux. En fait, c'est ça la liberté. Enfin, par rapport aux autres pays, hein, il y a jamais absolu, voilà. Donc, la façon d'être inutile aussi, c'est que beaucoup d'inventions, c'est par l'accident. C'est pour ça, la France, l'aventure, c'est qu'ils acceptent. C'est-à-dire, accepte tout. Tant que t'es pas hors de la loi, on accepte tout. On accepte, tu es différent que notre, ta façon de, ton style, dans l'art, est différent que notre. C'est pour ça la France a eu plus de quantité, bien sûr qualité aussi du monde entier par rapport aux autres pays. Donc, pour le plus grand technologie jusqu'à le petit détail, le boucle, le petit boucle pour le vêtement luxe, enfin, voilà, c'est au niveau de quantité, c'est plus de le pays du monde entier. Hein. Malgré la France est un pays très petit, il n'y a que 67 millions d'habitants. Donc, ils ont eu le plus d'inventions du monde entier. Mais pourquoi? C'est parce qu'on accepte. C'est-à-dire qu'on accepte, tant que tu n'as pas touché la loi, on accepte tout. Pas parce que tu es différent que notre, donc on te exclut, on te dit que non. C'est pour ça, au 19e siècle, les peintres du monde entier viennent à Paris pour continuer leur création de la vie d'artiste. C'est parce que on accepte tous les genres de gens différents. La pensée, la façon de vivre, le goût différent, la manière, la façon de peindre les choses. Sur le même objet, il y a beaucoup de l'angle différents pour découvrir la beauté sur le même objet. Donc, c'est amusant d'échanger leurs idées entre l'artiste vient de pays différents, de la culture différente. Donc, c'est très amusant de mélanger tous les styles différents. En fait, vous voyez l'impressionnisme. Comme Van Gogh, vous voyez dans ses peintures, il a mis des éléments japonais dans ses peintures. Donc, on a chacun inspiré des styles entre les styles différents. Mais d'abord, il faut accepter la différence de les autres. Donc, il faut apprécier aussi parce que peut-être maintenant, tu n'as pas apprécié la façon de son style. Peut-être c'est parce que toi, tu n'es pas moderne. Peut-être après 10 ans ou 50 ans, on a enfin relevé sa beauté pour comprendre pourquoi il a fait ça. Bien sûr, Van Gogh, s'il n'y a pas la femme de son grand frère, son petit frère peut-être, c'est grâce à elle que on la connaît, on le connaît mieux. S'il n'y a pas sa femme, peut-être Van Gogh jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien compris dans toutes ses peintures. Voilà, j'ai lu son histoire. Donc, c'est ce que je voulais dire. Aussi, actuellement, je lis le livre de Rodin. Aussi parce que, vous voyez, dans le salon des refusés, donc, on a refusé l'impressionnisme, les peintres impressionnistes, on dit c'est n'importe quoi. C'est trop drôle dans la période du 17-18e siècle, avec la maître Nicolas Poussin. J'étais contente. Voilà.
Tu sais, le salon des peintures et des sculptures en 1667, on a fait ça grâce à l'Académie de Beaux-Arts. Donc, on a eu à apprécier la peinture de maître Nicolas Poussin, tous les autres, enfin classiques, tous les autres comme les peintures d'impressionnisme. À l'époque, c'est très mal vu, c'est n'importe quoi en fait. Voilà. Donc, après, il fallait jusqu'à 1863 pour avoir le salon des refusés. C'est-à-dire refuser, enfin, même Rodin, hein, grand maître de sculpture, jusqu'à aujourd'hui, personne qui peut le dépasser. Même Rodin était refusé dans le salon de peinture et sculpture. Les impressionnismes, les peintres comme Manet, Monet, Matisse, tout ça était refusé dans le salon de tout ça. Donc, tu vois, c'est un peu, il faut laisser le temps. Donc, il faut du temps, il faut de la patience, peut-être on n'est pas assez moderne pour prévoir la beauté future. Il faut, il faut du temps pour apprécier, pour remuer les choses. Donc, j'apprends qu'il faut, tant qu'on n'est pas hors de la loi, il faut accepter. Il faut laisser le temps de la patience, voir les choses comment orienter. Donc, voilà, c'est ça que il faut réfléchir aussi.